Bonjour à tous. Je savais pas que c'était la Sainte-Seine ce matin. C'est drôle, mon message va bien avec la Sainte-Seine. Alléluia. Prions. Alléluia. Merci, Seigneur, pour le temps que tu nous donnes à être ensemble, Seigneur, réunis en ta présence, parce que tu règnes au milieu des louanges de ton peuple. Et accorde-nous, Seigneur, ton Saint-Esprit, tout ce qu'il y a à nous offrir, Père, tous les dons. Aide-moi, Seigneur, à transmettre ce message sûr que tu m'as mis sur mon cœur, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu as accompli déjà, Seigneur, ce que tu fais présentement et ce que tu vas faire dans le futur, parce que, Seigneur, ton œuvre n'est pas terminée. Seigneur, on attend avec impatience ton retour. Lorsque nos yeux, Seigneur, se tournent alentour et on voit tout ce qui se passe dans le monde en accéléré incroyable depuis la dernière année, je sais qu'il se passe quelque chose, Seigneur, parce que tu dis, ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on se bat, mais contre les principautés, contre les dominations, contre les esprits dans les lieux très hauts, les esprits méchants. C'est une guerre spirituelle. Et on ne voit que le résultat sur Terre de cette guerre-là qui est invisible, mais qui est aussi réelle et encore plus. Aide-nous à être des instruments entre tes mains, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout. Amen. Vous avez sûrement remarqué qu'en rentrant, ça commence à changer l'autre bord. Merci, Seigneur, on a reçu un beau frigidaire de l'église de Saint-Malachie, un beau don. En plus de ça, les choses prennent... plus que ça avance, plus que je suis nerveux. Je me rends compte que c'est beaucoup de travail. Continuez à prier. Surtout, priez pour moi, mais priez aussi pour l'œuvre, parce qu'il y a tellement d'opposition. Je pourrais vous en raconter une couple, là, mais c'est pas ça le but ce matin, mais il y a beaucoup d'opposition. Beaucoup de gens qui ont dit des choses, qui ont promis des choses, puis la dernière minute, ils ont changé d'idée, puis ça donne plus de travail pour chercher des remplaçants, entre autres des artistes et tout ça. Il y en avait un de Québec là, qui devait exposer ici, puis en fait, compte, il dit « Ah, je manque de temps, puis je pourrais pas. » Mais ça... Donc, il y a beaucoup de choses. Même, chez BMR, on a commandé des tracts pour aller sur le haut des murs, pour mettre des chaînes, pour faire des trous sur les murs, pour que ce soit pour des expositions et tout ça. Et ils ont reçu ça il y a 2 jours, puis c'était pas la bonne commande. Alors, là, ça va. Alors, il fallait que je jongle avec ça, puis il y a beaucoup de choses comme ça qui essayent de me tomber ses nerfs, mais je fais confiance à Dieu. Anyway, hein? On va commencer avec ce qu'on a, comme on dit. Hein? On remercie Dieu pour tout ce qu'il nous a donné. Puis à mesure, Dieu, il mettra les autres choses qui nous manquent. Mais en passant, c'est le 13, donc c'est assez exceptionnel cette fois-ci parce que c'était, comme je le dis, c'est un souper-spectacle. On charge cette fois-ci pour le spectacle et pour le souper, ça va être un bon souper. Mais dans les autres activités dans le futur, ça ne sera pas acheter un souper. Là, les gens vont juste venir prendre un café, manger, pâtisserie, whatever qu'il va avoir, puis ils vont pouvoir assister aux animations et tout ce qu'il y a là. C'était juste pour l'ouverture officielle, puis un peu comme une levée de fonds en même temps. Mais c'est confirmé, l'artiste qui va venir, c'est Rénal Wiseman, c'est un artiste chrétien, un virtuose du saxophone. Il va venir avec un musicien, un pianiste, qui lui aussi va chanter et tout. Donc, ça va être une très belle soirée. Il va donner une prestation d'1h15, quand même pas rien, avec témoignage. Il va faire son témoignage. L'autre aussi va faire son témoignage. On va présenter aux gens qui vont être là l'œuvre qu'on fait et tout ça. Et Dieu est plein de surprises. Alors, c'est ce que je m'attends de lui. Alors, ce matin, le message, j'ai appelé ça 2 colonnes, une transformation. Quand je dis 2 colonnes, c'est pas Sophie puis Marianne, là, non, c'est une blague. C'est 2 colonnes, une transformation. Une histoire d'amour, pas une performance. Puis le verset principal est dans 1 Thessaloniciens 4, 7, qui nous dit « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » Donc,
comme introduction, les deux colonnes, comme on peut regarder dans un temple, comme le temple de Jérusalem avait des colonnes et tout ça, souvent les colonnes sont là pour soutenir quelque chose. Alors les deux colonnes qu'on parle aujourd'hui, c'est la justification et la sanctification, qui va bien avec l'œuvre que Christ a faite sur la croix, puis le fait qu'on ait pris la Sainte Seine pour se commémorer ça. Là, on va approfondir un peu ce sujet-là de la justification et de la sanctification. On est le temple du Saint-Esprit, c'est ce que nous dit la Bible. Et dans ce temple magnifique, des fois, il y a deux colonnes. L'une s'appelle justification et l'autre sanctification. Les deux sont essentiels parce qu'enlève une colonne, le temple s'écroule. Il y a un équilibre entre les deux. Il y a un équilibre et c'est voulu de Dieu pour la justification et la sanctification pour aller ensemble, pour soutenir ce temple que Dieu habite dedans. Et vous allez comprendre pourquoi. La justification, Dieu nous déclare justes par le sang de Jésus-Christ. Ça, on a compris ça. Cela, c'est une chose qui est instantanée, qui est complet, puis qui est irréversible. Ça se fait instantanément et ça ne se retire pas, la justification. Mais la sanctification, Dieu nous transforme progressivement pour devenir saints comme lui. Ça se passe au quotidien, c'est progressif et c'est continuel. Et cela jusqu'au retour de Christ ou jusqu'à notre mort, on peut dire, si on meurt avant qu'il revienne. Mais c'est quelque chose qui va, c'est pas juste une période de temps, c'est pas juste un moment dans ta vie, mais c'est jusqu'à la fin. Même après 44 années de vie chrétienne, je suis encore dans cette progression-là. Et je peux vous assurer que je ne suis pas parfait. Au contraire, il y a encore des choses à travailler que Dieu met à ma mémoire. La justification et la sanctification, ce n'est pas une doctrine qui est froide, ce n'est pas quelque chose de théologique qu'on voit dans la Bible, on comprend ça théologiquement. C'est une histoire d'amour. Vous allez comprendre pourquoi que quand on regarde les deux colonnes ensemble, les deux choses ensemble, on est émerveillé de ce que Dieu fait et la raison pourquoi il le fait. Dieu ne nous sauve pas simplement pour nous pardonner, mais pour nous transformer afin que nous ressemblions de plus en plus à l'image de Jésus. On est transformé à son image. Dans Genèse 1, 26-27, ça dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Un peu plus loin, ça dit « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Il y a beaucoup à... Juste l'image de Dieu, c'est déjà quelque chose qu'on peut mettre beaucoup de temps à étudier. Et comment que Dieu nous a créés et qu'est-ce que c'est que l'image de Dieu, cette représentation-là. Premièrement, thème numéro 1, la sanctification, c'est pas une auto-perfection. Je le répète, la sanctification, c'est pas une auto-perfection. Dans 1 Pierre 1,6, il est écrit que Dieu a dit « Vous serez saints comme je suis saint ». Si on prend juste cette phrase-là, on peut se poser beaucoup de questions. « Hey, Dieu est parfait, comment je vais devenir comme ça? » Mais comme j'ai dit, la sanctification, c'est pas quelque chose que tu fais toi-même. Tu t'auto-perfectionnes. Première erreur qu'on fait, c'est l'erreur de l'effort humain. Souvent, on pense qu'on a tellement d'affaires à faire, puis on a comme un but à atteindre, puis on essaie de tout faire ça nous-mêmes. On tombe dans le légalisme, on tombe dans bien des pensées et bien des erreurs. Beaucoup pensent que la sainteté consiste à faire plus d'efforts, à essayer d'être parfait immédiatement. Ils s'épuisent dans des résolutions, des listes de choses à ne pas faire, une discipline légaliste. Non. La sanctification n'est pas une performance humaine, mais l'œuvre progressive du Saint-Esprit en nous. Dans Éphésiens 1,4, il est écrit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints
et irrépréhensibles devant lui. Avant la fondation du monde. On sait, on a déjà entendu dire que même avant qu'on soit né, qu'on soit même une pensée dans la tête de nos parents, Dieu avait déjà un plan. Il savait déjà toute notre vie parce que Dieu sait tout. Il voit en même temps le passé, le présent et le futur. En même temps, nous, on est temporel, on vit à chaque moment comme ça. Mais Dieu, il voit tout. C'est pas que Dieu a fait comme dire, ah, lui, il va être comme ça, puis lui, il va être comme ça, puis on est comme enchaîné à la volonté de Dieu ou à quelque chose qui est prédéterminé, puis on n'a pas le choix. Mais Dieu connaît toute notre vie, il connaît nos décisions, de la façon qu'on pense et tout ça. Et ça dit que dès la fondation du monde, il savait. Avant la création du monde, Dieu avait déjà planifié notre sainteté. Justification, d'abord. Sanctification, ensuite. Il faut bien comprendre l'ordre divin. Et c'est toujours comme ça. Ça commence par la justification et après ça, c'est dans la sanctification. La justification, le sang de Jésus nous déclare justes devant Dieu. Ça nous met dans une position où nous sommes déclarés justes. Donc, quand Jésus nous regarde, ou quand Dieu le Père nous regarde, il voit Jésus d'abord. C'est comme s'il se plaçait devant, entre nous, parce que s'il nous regarde, nous autres, il va voir les imperfections. Mais on a donné notre vie à Christ, on a été pardonné, on est blanc comme neige, à ses yeux. Pourquoi à ses yeux? Parce qu'il nous voit à travers l'œuvre de Christ. Ce n'est pas à cause de nous, c'est pas parce qu'on a pris une bonne décision, quoique c'est une bonne décision, mais ce n'est pas à cause de nous qu'on est sauvés, ni à cause de ce qu'on a fait, ou la façon qu'on pense, ou parce qu'on fait des belles choses qu'on a dans notre passé présent et qu'on va faire des belles choses dans le futur, ça n'a rien à voir. C'est un don gratuit, une grâce de Dieu. On ne mérite pas ça. Parce que si Dieu nous voyait tel qu'on est présentement, on serait fait. Parce que Dieu est parfait, puis on ne l'est pas. Et on ne le deviendra pas demain non plus. On va l'être quand il va revenir, puis il va changer nos corps en corps de gloire. Il va tout changer ça. Mais d'ici ce temps-là, il y en a qui combattent plus fort que d'autres pour essayer d'éliminer des choses dans leur vie. Mais l'un vient après l'autre. Donc, avant d'être sanctifié, il faut être justifié. Et Dieu nous voit à travers Jésus. Quand il regarde Jésus, bien, il voit l'œuvre qu'il a faite. Puis quand il nous voit à travers lui, il nous voit comme blanc. Pas de péché. C'est comme ça qu'il nous voit. Et c'est comme ça qu'il nous traite aussi. Ça ne veut pas dire qu'on est soudainement parfait, parce que tout de suite s'enclenche après ça la sanctification. La deuxième étape. Et pour Dieu, si on prend le truand ou le bandit sur la croix à côté de Jésus, les deux accusaient Jésus. « Si tu es le Fils de Dieu, sauve-nous, sauve-toi toi-même, etc. » Il y en a un qui a un changement de cœur, et juste avant que Jésus meure, il dit « Souviens-toi de moi quand tu vas rentrer dans ton paradis. » Et Jésus lui répond tout de suite « Je te le déclare, aujourd'hui même, tu vas être dans le paradis avec moi. » Donc, il était sauvé, mais il n'était pas encore sanctifié. Donc, notre salut ne dépend pas de notre sanctification, mais de notre justification. Mais Dieu nous aime trop pour nous laisser de même. Hein? Moi, je suis content qu'il ne me laisse pas de même, là. Mais il vient faire un travail, et ce travail-là est progressif, et ce travail-là est différent avec chacun. Il y en a que c'est plus rapide, il y en a d'autres qui ont plus de bagages à sanctifier. Alors, Dieu ne nous regarde pas selon le bagage qu'on a, et combien saint est Jérémie, puis moins saint est Sylvie, etc. Il ne nous regarde pas comme ça. Il nous regarde à travers Jésus, on est justifié. Maintenant, il dit, embarque dans l'affaire, maintenant, on va faire du travail ensemble. Donc, notre position, c'est qu'on est déclaré juste. Romains 5:1 nous dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Notre état à ce moment-là, c'est que nous sommes acceptés, on est lavés,
On est pardonné. C'est ça notre nouvel état. Et quand est-ce que ça se passe? Instantanément à la nouvelle naissance. Du moment qu'il y a une nouvelle naissance, que le Saint-Esprit vient vivre dans ton cœur, que tu t'es repenti de tes péchés, tu as accepté Jésus à venir dans ton cœur, c'est instantané. Tu es justifié. Ce n'est pas un processus, la justification. C'est instantané. La sanctification, par exemple. Le même sang nous transforme progressivement. Donc, après être justifié, là, il y a un travail de... On lave la vaisselle, comme on dit. Le processus, nous devenons saints dans la pratique. Notre état, nous sommes en transformation continue. Quand? Ben, quotidiennement. Progressivement, pendant toute notre vie, jusqu'à son retour. Parce que dans 2 Thessaloniciens 2,13, deuxième partie B, ça dit « Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, pour la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. » Donc, n'essayons pas de devenir saints par nos propres forces. C'est Dieu en nous qui produit la sainteté. C'est son Saint-Esprit, c'est sa présence et notre obéissance, évidemment, à travers ça. Parce qu'il y a un travail conjoint. Dieu est toujours gentleman. Pareil comme le salut. Dieu ne force pas les gens à croire en lui. Ça doit venir d'abord de ta décision, puis Dieu fait le miracle. Mais Dieu n'ira pas à l'encontre de ta volonté, de ce que tu veux vraiment. Si tu ne veux pas Dieu, pas de problème. On témoigne souvent des gens, puis c'est comme « Oh non, non, moi je ne veux rien savoir de ça. » On a beau insister, on a beau arriver avec nos arguments théologiques, toutes nos affaires. Leur décision est prise, eux autres, ils ne veulent rien savoir de ça. C'est leur décision et Dieu la respecte. Sauf qu'à un moment donné, ils vont faire face à Dieu et là, ils vont rendre compte de la décision qu'ils ont prise. C'est pour ça que Dieu veut qu'on répande cette bonne nouvelle-là, qu'on donne raison de l'espérance qui est en nous. On explique, les gens nous posent des questions, on doit être capable de présenter ça ou d'expliquer aux gens c'est quoi qui nous motive, pourquoi on pense comme ça. Donc, comme j'ai dit, la justification, c'est nous sommes déclarés justes. Notre état, c'est nous sommes acceptés, lavés, pardonnés, et ça se passe instantanément à une nouvelle naissance. Tandis que la sanctification, c'est le même sang qui nous transforme progressivement. Nous devenons saints, mais dans la pratique. La sainteté, souvent, les gens pensent que c'est tout intérieur, mais à se renforcer, on devient de plus en plus saint. Soyez saints car je suis saint. Comment qu'on fait ça? Bien, en pratiquant, en avançant, en marchant avec Dieu. Et Dieu va faire ce processus-là en nous. Plus qu'on est ouvert, plus qu'on est sincère, plus qu'on est capable de s'analyser. La Bible a dit analysez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Des fois, il faut faire un recul et dire, OK, qu'est-ce que j'ai dans ma vie là, qui accroche avec les années? On est en transformation continue. C'est quotidien, progressif, pendant toute notre vie. C'est Dieu qui produit en nous cette sainteté. 1 Corinthiens 1,30 dit, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. » Donc, sans Jésus, ce n'est pas possible. C'est tout à cause de lui. À cause de sa mort, il a pu nous sauver. Une fois que ça s'est fait, il nous envoie le Saint-Esprit pour nous aider à aller dans cette sanctification. Christ lui-même est notre sanctification. Ce n'est pas, comme je dis, quelque chose qui est humain, qui vient de nous. Il l'a d'abord gagné sur la croix, cette puissance-là, puis c'est possible pour nous maintenant à cause de ce qu'il a fait. Donc, c'est vraiment basé sur lui. Il y a 3 acteurs dans cette œuvre de sanctification, mais une seule œuvre. La sanctification implique 3 acteurs divins. Le sang de Christ, la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Le sang de Christ qui nous purifie et nous lave. Sans Christ, il n'y a pas de sanctification. Dans Hébreux 10, 10, il est écrit, « C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ
une fois pour toutes. Donc, à cause de son sacrifice, c'est possible d'être saint, d'être de plus en plus à l'image que Dieu a originalement planifié pour nous. Malheureusement, Adam et Ève ont gâché l'affaire, on en subit les conséquences aujourd'hui. Mais ce qui est le fun avec le sacrifice de Jésus, l'œuvre qu'il a faite, c'est qu'il renverse les choses, il nous ramène comme en Éden, originalement. Et on va être, lorsqu'il va venir et il va changer nos corps, lorsqu'il va nous transformer, on va être comme on aurait dû être Adam pour l'éternité. Et on ne mourra plus. 1 Jean 1,7 dit que, mais si nous marchons dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous marchons dans la lumière. Donc, tantôt je disais, c'est un processus, c'est quotidien, c'est dans l'action, c'est quand on avance, c'est quand on choisit de marcher dans la lumière, de faire les choses à la façon de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, de la mettre en pratique. Oh, c'est là que ça se passe. Dieu ne fait pas juste nous changer pour nous changer, on garde les bras croisés, puis on ne fait rien, puis on attend. Mais c'est dans l'action que ça se passe. Donc, 1 Jean 1,7. Mais si nous marchons, ça, j'aime ça, dans la lumière. Parce qu'il y en a qui marchent dans les ténèbres. Mais nous, on veut marcher dans la lumière. Nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Deuxièmement, j'ai dit le sang de Christ, la parole de Dieu. Elle nous sanctifie par la vérité. Sans la parole, pas de direction. C'est vraiment la parole. Et dans l'Ancien Testament, ça dit que la parole de Dieu était comme un décalogue. Que si on sait que voler, c'est mauvais, c'est parce que la Bible a dit que voler, c'est mauvais. Dans Hébreu, il y a plusieurs enseignements là-dessus que Paul nous indique, où il dit, sans la connaissance du péché, il n'y a pas de péché parce que il faut que quelque chose dise que c'est un péché pour que ce soit un péché. Et cette parole-là nous indique qu'on est pécheurs, qui ont besoin de changer. C'est comme un miroir. Souvent, ça m'arrive de lire la parole, puis là, ouf, je suis convaincu par une pensée que j'ai eue, par une action que j'ai faite, etc., parce que je suis confronté par la parole de Dieu. Et c'est basé là-dessus où je dis, oh, Seigneur, il y a quelque chose. Là, on vient à Dieu, on vient au Saint-Esprit. Mais la parole de Dieu, elle nous sanctifie par la vérité. La vérité nous rendra libres, c'est ce que nous dit. On va connaître la vérité, et cette vérité-là va nous rendre libres. Dans Jean 17, ça dit « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Donc, plus qu'on trempe, puis on médite la parole, puis on la laisse travailler dans notre vie, c'est là qu'on voit les fruits de l'Esprit. C'est là qu'on voit les changements dans notre vie. Troisième des choses, c'est le Saint-Esprit. Il nous transforme de l'intérieur. Sans l'Esprit, pas de puissance. Il y a juste qu'on peut changer. Il y a des gens, même des gens qui ne sont pas sauvés, qui arrivent à changer leur comportement ou leur attitude ou à éliminer certains problèmes, certaines addictions dans leur vie, etc., par leurs propres efforts. Mais ce n'est pas un changement qui est intérieur, qui change les attitudes, l'esprit et tout ça. Ça, seulement Dieu peut faire ça. Romains 8, 13 nous dit « Si vous vivez dans la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Si on applique ça pratiquement dans notre vie, commençons chaque journée par un oui au Saint-Esprit. Oui, Seigneur, ce que tu veux faire dans ma vie aujourd'hui, c'est oui tout de suite. J'aimerais peut-être pas ça, ça va peut-être faire mal, hein? On va peut-être trouver de l'opposition, mais oui, c'est la meilleure façon de procéder. Reconnaissons un domaine précis où nous avons besoin de sanctification. Est-ce que c'est une colère qui explose? On est colérique, on saute, notre piton il est sensible. Est-ce que c'est une impatience chronique? Une tentation récurrente qui revient, puis qui revient, puis qui revient? On n'arrive pas à ça.
Parce qu'il y en a des fois des chrétiens qui, pendant des années, ils vont faire des choses qui reviennent, ils reviennent, ils reviennent. Puis ils disent, je ne suis pas capable, j'essaie, puis etc. Une tentation récurrente. Ou une langue incontrôlée. La parole est plein. On lit le Nouveau Testament, c'est incroyable le nombre de choses pour décrire le vrai caractère d'un chrétien. Est-ce que c'est un regard impur? Soit sur le téléphone, soit sur la rue. Est-ce qu'on a de la misère avec nos yeux? Est-ce que c'est des pensées négatives? Parce qu'il y en a qui ne vivent jamais de victoire parce que c'est toujours négatif. C'est toujours négatif. Quand nous nourrissons l'esprit en nous et que nous coopérons, nous grandirons. Mais c'est important de mettre de la lumière sur les choses, d'être honnête. Il y en a qui ont des fois le courage de venir en avant et de confesser quelque chose, c'est bien. Mais il y a des choses, des fois, que on ne sait pas comment ça va être reçu, etc. Mais on peut aller à Dieu direct. On se lève le matin, on dit, Seigneur, aujourd'hui, là, je vais travailler sur telle chose. Aide-moi avec cette chose-là. La sanctification, c'est un chemin quotidien. Ce n'est pas un événement magique. Beaucoup s'imaginent que tu viens au Seigneur, tu donnes ta vie à Dieu, paf, t'es parfait du jour au lendemain. C'est pas magique. Il y a un travail à faire. Des fois, c'est ardu. Parce que être honnête, ça demande vraiment du courage. C'est facile de cacher les choses aux hommes, mais c'est pas. Avec Dieu, on ne peut rien cacher. Première des choses dans la sanctification, le chemin quotidien, c'est une marche progressive. C'est pas un saut instantané à atteindre, c'est pas un but à atteindre. À un moment donné, on dit c'est ça, je vais atteindre. C'est progressif, on laisse Dieu travailler dans nos vies. La sanctification commence dès que nous recevons Christ. Pas une semaine après, un mois après, un an après, où la sanctification commence. Parce qu'avant qu'il y ait sanctification, il faut qu'il y ait justification. La justification, c'est instantané. Après ça s'enclenche automatiquement la sanctification. Positionnellement, de notre position, c'est que Dieu nous voit déjà saints. On ne l'est peut-être pas, mais à cause de Christ, il nous voit saints. Mais on a un travail à faire pour se rendre là. 1 Corinthiens 1,2 nous dit « À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. » À ceux qui ont été sanctifiés par Jésus-Christ, appelés à être saints. On dirait que c'est une phrase qui est double, il y a deux opposés dedans. On a été sanctifiés ou on est appelé à l'être. C'est les deux ensemble. Parce que la sanctification commence à la justification. Aussitôt qu'on est dans le Seigneur, le processus il commence. Donc, on est aux yeux de Dieu, sanctifié en Jésus-Christ. Mais dans notre marche, par exemple, on a besoin de la sanctification. Et c'est pour ça qu'on est appelé à être saint. Pratiquement, le Saint-Esprit nous change jour après jour. Et c'est vraiment une participation. On dit au Seigneur, OK, je suis d'accord, je me mets d'accord avec toi pour que tu fasses ce que tu veux faire dans ma vie. Je ne résisterai pas, même si c'est difficile. Tu sais ce que tu fais. C'est une confiance qu'on met en Dieu qui va nous rendre à l'endroit où il a dit qu'il nous rendrait. On sait que les promesses de Dieu sont oui, sont éternelles, sont oui et amen, ne changent pas. C'est quand Dieu déclare, on ne peut pas changer ça. À moins que Dieu a déclaré sur une nation un jugement, mais que la nation se repent, comme à Ninive, où Dieu retarde, ou élimine son jugement. Mais ce qui nous concerne personnellement, Dieu a un processus, Dieu a un but avec notre vie. Puis il faut se mettre en accord avec lui et dire, Seigneur, fais-les. Parce que plus qu'on résiste, quand Dieu nous montre des choses, puis on n'a pas ça. Il y a des choses qu'on a honte, il y a des choses qui sont difficiles à affronter, mais on doit d'abord on doit les affronter. C'est impossible de résister à Dieu en passant. Hein? Essayez, vous allez voir comment c'est le fun. Dans 2 Corinthiens 7, 1,
Ça dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. C'est une marche, pas un saut. Donc, on marche, on ne fait pas sauter d'étape en étape. Il y a des choses qu'on a besoin d'apprendre. Il y a un caractère à former en nous. Une attitude, comme on dit toujours, une attitude ou une habitude, ça s'acquiert avec... Tu fais ça tu fais quelque chose de nouveau dans ta vie, comme te lever le matin à 5 heures ou venir à l'église à 5 heures du matin. Ça ne vient pas tout seul comme ça. Mais à force de le faire, si tu le fais pendant 21 jours, à un moment donné, tu formes une habitude. Puis là, tu es capable de le faire. Tu as encore peut-être des combats de le faire, mais ça devient une habitude. Puis si tu persévères là-dedans, ça devient une attitude. C'est comme ça. Et ça nous change de l'intérieur. Donc, c'est jour après jour après jour. Cette marche, qui n'est pas un saut, c'est parfois 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Oh! Il y en a combien ont vécu ça? Attends. Hey, tabarnouche. Même des fois, ça m'est arrivé. 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Mais on recommence. 2 pas en avant, 1 pas en arrière. 2 autres pas en avant, un demi-pas en arrière. Oh, je vais y arriver, je vais y arriver. C'est un combat. La Bible, vous vous souvenez, la Bible nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On est sauvé par la foi. Mais notre corps ne l'est pas encore. Notre corps va le devenir. Donc, c'est progressif, c'est en allant en avant. Et des fois, il y a des reculs, des fois, il y a des attaques, des fois, il y a des moments difficiles. Mais si on ne renonce pas, la victoire est assurée. Toujours en progression lorsque nous restons connectés à Christ. On se souvient bien de Jean, chapitre 15, où le Seigneur parle de « si vous restez en moi, si vous demeurez en moi et que vous demeurez dans mes paroles, que vous obéissez, nous serons un, comme je suis avec le Père. » À moins d'être avec Christ, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Donc, ça prend absolument la présence de Dieu et notre accord que, oui, on va travailler ensemble. La repentance, qui est en grec le mot métanoïa, ça veut dire se tourner de bord, marcher dans une direction, puis qu'est-ce que je fais là? Puis se tourner de bord, puis marcher dans l'autre direction, même si la foule s'en va vers l'enfer, tu marches à contre-courant. Pas facile, mais possible, quand Christ et le Saint-Esprit marchent avec toi. La repentance devient un retour vers l'amour. Parce que c'est ça en réalité. On s'en va, on marche, on tombe, on a une mauvaise pensée, on a un manquement, mais on ne reste pas là-dedans. Ça dit, si nous confessons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous pardonner de tout péché, nous purifier de toute iniquité. Instantané. Le pardon de Dieu, c'est pas « on va te tester pendant une semaine, mais on verra si je vais te pardonner ». Non, si tu te repens tout de suite, tu es aussitôt pardonné. Tu te revires de bord, puis tu continues à marcher dans la même direction. L'obéissance devient une réponse d'amour de notre part, de notre Père. Comment qu'on peut prouver à Dieu? Dans Jean, il en parle beaucoup, de l'obéissance. Si vous m'aimez, faites ce que je vous commande. Si vous êtes mes disciples, faites ce que je vous commande. On ne peut pas dire « oui, j'aime Dieu », mais on ne fait pas ce qu'il veut. On ne l'écoute pas. On fait à notre tête. Et cette sainteté-là qui s'installe en nous, ça devient notre vraie liberté. Parce que la Bible a dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité ouvre ton esprit, ouvre ton cœur. Tu te vois tel qu'est. Mais tu donnes ça au Seigneur, tu marches avec lui, puis là, soudainement, tu changes. C'est ça ta vraie liberté. Deuxième chose, il y a la marche progressive. Il y a coopérer aussi avec l'esprit. Il y a 3 actions concrètes. Comment devons-nous marcher quotidiennement dans la sanctification? Premièrement, lorsque nous tombons,
courons vers le sang de Christ. Combien de personnes, combien de chrétiens vivent dans la défaite parce que leur tête disent non, non, il ne pardonnera pas, tu l'as fait trop souvent, etc. On reste dans ça. Au lieu de courir tout de suite vers le sang de Christ qui est instantané, il nous pardonne. Et on recommence. Puis quand Dieu nous voit, il ne nous voit pas comme ah ouais, mais t'es tombé hier. Non, t'es pardonné. Donc t'es blanc comme neige. On recommence à neuf. On reprend du chemin ensemble. Lorsque nous tombons, nous courons vers le sang de Christ, pas loin de Dieu. Ça, c'est une erreur. La honte. Le diable, il est toujours là. Hein? Le diable, il va nous tenter jusqu'à la fin, envoyer même ses petits démons là, pour nous dire ça fait 700 fois que tu tombes. Ah, Dieu ne te pardonnera pas. Il y en a marre de toi. En tout cas, toutes les pensées, toutes les choses qui peuvent nous venir dans l'esprit. Et c'est pourtant pas ce que la parole de Dieu nous dit. On s'éloigne de Dieu, on s'éloigne de lui parce qu'on a honte. Et c'est ça l'erreur qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on a tant de misère, la misère à se relever tout le temps, parce qu'on écoute ce que l'ennemi dit. Quand Saint-Esprit vient, il vient avec douceur, il vient avec conviction. L'ennemi vient avec condamnation. T'es rien qu'un ça. Regarde ce que tu as fait hier. Ça, c'est pas le Saint-Esprit, ça. Saint-Esprit vient toucher ton cœur. Tu te rends compte de ton mal, mais tu te repens. Tu viens à Dieu. Tu n'as pas peur d'aller vers lui. Beaucoup trop de chrétiens, après avoir chuté, fuient Dieu par honte. C'est une erreur fatale. Hébreux 12, 24 nous dit, en parlant de vous savez, le sacrifice d'Abel, Caïn a tué son frère et tout ça, de Jésus qui est médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel, dans Hébreux 12, 24. Le sang d'Abel criait vengeance. Le sang de Christ crie miséricorde. Pas la même affaire. La sanctification n'est pas pour les gens parfaits, mais pour ceux qui reviennent à Jésus. Quand nous tombons, ne nous condamnons pas. La condamnation vient de qui? Bravo! Romains 8, 1 dit, il n'y a maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Êtes-vous à Jésus-Christ? Aucune condamnation maintenant. Deuxième chose, confessons immédiatement. Attendons pas. Vous savez que les racines du péché peuvent venir dans nos vies puis prendre une profondeur puis s'envelopper après les rochers. Plus qu'on le laisse jouer dans notre vie, plus c'est difficile de s'en débarrasser. Au lieu d'aller tout de suite à Christ, puis il agit tout de suite, lui. 1 Jean 1, 9 dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il n'y a pas juste le fait de pardonner, c'est que souvent le péché a des conséquences aussi dans notre vie, qui s'installent dans notre caractère, qui s'installent dans notre corps. C'est ça, une iniquité. C'est le résultat d'un péché qui vient s'ancrer dans ta vie. Il nous purifie même de ça. Nous devons aussi recevoir le pardon, puis de se relever, puis de continuer. J'avoue qu'au début de ma vie chrétienne, j'ai rechuté dans la drogue à plusieurs fois. J'étais très brisé quand je suis venu à Christ. J'avais des grosses affaires, puis que dans mon église locale, on ne traitait pas de ça, on ne faisait pas de relation d'aide, rien de ça. C'était comme juste, on espérait qu'on ne tombe plus là-dedans. Là. Mais il y avait des choses que les gens ne comprenaient pas, il n'y avait pas la maturité de comprendre, et je n'avais pas reçu d'aide. Alors, c'est arrivé, mais je me relevais. Il y avait des conséquences, évidemment. Beaucoup de jugements parmi les chrétiens, l'Église, etc. Mais je savais qu'il fallait que je me relève. Il ne fallait pas rester comme ça parce que là, j'allais aller en arrière. Et à force de persévérer, puis c'est une bataille, il y a des affaires qui m'ont pris des années avant de me débarrasser. Beaucoup de problèmes. Ça peut être des problèmes mentaux, ça peut être des problèmes des yeux. Hein? Beaucoup d'hommes ont des problèmes avec la pornographie ou ce qu'ils regardent, etc., ou les pensées. Beaucoup de femmes. Des fois la bouche, des fois des choses qu'on fait. Ça
C'est pas dire, oh Seigneur, pardonne-moi, paf, là, t'es libéré. Non, des fois, tu as du travail à faire. C'est de marcher dans persévérance, puis de développer cette habitude-là d'aller à Dieu. À un moment donné, ça ne se présente plus. Le diable, il dit, ah, je suis plus capable de l'avoir comme ça, moi, je vais essayer de trouver autre chose. Là. Il y a en masse d'affaires à trouver. Hein? On est en masse pas parfait, qui est capable de dire, bon, OK, ça, je suis plus capable, on va essayer ça à la place. Il s'essaye. Mais on a toujours la victoire sur toute chose qui est dans notre vie. Évaluons-nous régulièrement. C'est bon, des fois, de faire une introspection. De dire où j'en suis avec Christ. Dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes relations, dans mes loisirs. Dans mes pensées, qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que je médite? Philippiens 4.8 nous dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Je ne pense pas qu'il y a un sujet d'interprétation à ce verset-là. Il est très, très clair. Donc, si on a un problème avec les pensées, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, soit l'objet de vos pensées. Est-ce que c'est possible souvent par nous-mêmes? Il y en a qui arrivent à avoir le contrôle de leurs pensées. Il y en a d'autres, c'est un combat. C'est un combat long, des fois. Parce qu'il y a une façon de le faire, il y a une façon de laisser Dieu travailler dans nos pensées, c'est de remplacer ces vieilles pensées-là par les nouvelles pensées de la parole de Dieu. Comme les personnes qui pensent tout le temps, « Ah, je suis pas bon, ah, j'y arriverai pas, j'ai jamais fait ça, ou j'ai jamais réussi dans le passé, pourquoi je réussirais dans le futur? » Ils sont auto-programmés à penser comme ça, puis ils n'arrivent pas à s'en sortir. Mais quand la Bible a dit, non, non, je puis tout par celui qui me fortifie. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Puis c'est ça mes pensées maintenant. Mais quand ces vieilles pensées-là viennent, ils sont rejetées par les nouvelles pensées. On change la cassette. On efface la vieille cassette, puis on met la nouvelle, qui est la parole de Dieu. Plus tu médites la parole, plus que tu changes tes pensées et que tu accordes tes pensées avec la parole de Dieu, les choses commencent à changer. Et c'est pas vrai, les gens qui « Ah, j'aurai jamais la victoire là-dessus. » C'est pas vrai. Pas avec Dieu. Peut-être dans le monde, mais pas avec le Seigneur. Donc, évaluons-nous régulièrement. Deuxièmement, dans nos paroles, nos conversations honorent-elles Dieu? Éphésiens 4, 29 nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ça, c'est, hein? Tu sais, quand tu as des combats, puis quelqu'un arrive et dit « Non, tu vas y arriver, ah ouais, t'es bon, t'es capable, vas-y, tu sais. » Ah, ça fait du bien. Dans nos relations même, nos amitiés nous tirent-elles vers le bas ou vers le haut? 1 Corinthiens 15, 33 nous dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Si tu te tiens tout le temps avec du monde qui chiale, sont défaitistes, puis parlent toujours des autres, un moment donné, tu vas te rendre compte que tu es défaitiste, tu as des mauvaises pensées, tu parles toujours des autres. C'est drôle que les gens qui font beaucoup de commérage se tiennent avec d'autres personnes qui font du commérage. Parce que pour faire du commérage, ça prend quelqu'un qui écoute et qui participe dans ton affaire. Hein? Donc, tu te ressembles à un troupeau de commérage. Mais c'est pas ça que la parole nous dit de faire. Si tu veux être victorieux, tiens-toi avec des gens victorieux. Si tu veux avoir la foi, tiens-toi avec des gens qui ont la foi. Copie sur eux autres. Paul disait, soyez mes imitateurs. Pourquoi? Parce qu'il y avait un comportement, il y avait des paroles qu'on pouvait prendre comme exemple sur lesquelles on pouvait se baser. Et je vous dis, tenez-vous avec des victorieux et vous allez devenir victorieux. Les loisirs aussi, les choses qu'on fait, nos distractions, glorifient-elles Dieu? 1 Corinthiens 10, 31 dit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans ces paroles-là. La parole de Dieu est claire, nous donne un modèle sur lequel on peut dire, oui, je peux avoir
liberté dans mes actions, dans mes pensées, dans mes loisirs, dans mes conversations, parce que Dieu nous donne un standard. Et pour y arriver, ben, on fait avec le Saint-Esprit. Même dans notre corps, et là je parle pour moi-même, je me prêche à moi-même, traitons-nous notre corps comme un temple. Maintenant, beaucoup plus qu'avant, parce que ça m'a pris des années à avoir victoire sur ce qui... Moi, je mangeais mes émotions, je l'avoue. Hein? Je suis pas petit à cause de... Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Mais à chaque fois que j'étais frustré, il m'arrivait quelque chose, tout de suite, ou même j'avais venais de souper, tout de suite, j'avais pas faim, mais c'était dans ma tête. Mais j'obéissais à ce que ma tête me disait, puis je mangeais encore. Ou je mangeais mal. À un moment donné, je me suis rendu compte, bien, la santé vient avec ça. Et là, j'ai dû me repentir devant Dieu. Je suis allé dans la parole de Dieu parce que j'ai dit, ça fait des années que je fais ça. Ça fait des années que j'ai pas la victoire. Je suis glouton, je l'avoue. Je dis plus aujourd'hui, mais il y a un bout de temps, dans une bonne partie de ma vie chrétienne, j'étais glouton. Je suis monté jusqu'à 300 livres à un moment donné, 50 de taille, imaginez-vous. Jusqu'au moment où j'en avais jusque-là, ma santé commençait déjà à défaillir. Il y a beaucoup de choses qui arrivaient. Et j'ai dit, non, là, ça suffit, ça suffit. Parce qu'à chaque fois, je mangeais un repas bien ordinaire, je me sentais condamné. Il ne faut pas que je mange ça. C'était constamment. Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Une emprise. Alors, à un moment donné, je suis allé dans la parole de Dieu. Moi, je me suis pris, je suis allé dans la parole de Dieu. Puis je suis allé voir tout ce que la parole de Dieu dit sur la gloutonnerie, toutes ces choses-là. J'ai dit, il faut que je combatte par la parole de Dieu. Ma cassette, elle est fausse. Il faut que je change ma cassette. Alors, j'ai commencé à mémoriser des versets comme « Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je me laisserai assujettir par quoi que ce soit. » Mon corps, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Et bien d'autres versets. Et là, j'ai commencé à les mémoriser. J'en ai mémorisé plusieurs. Je mettais sur des petits cartons, j'ai mettais ces murs chez nous, surtout sur le frigidaire. Et là, quand il y avait la tentation, soudainement, il faut que je mange quelque chose. Tout m'est permis, mais tout. C'est fatigant. Au début, c'était frustrant. Des fois, je venais tellement frustré que j'ouvrais quand même le frigidaire. Tête, oui. Mais j'avais pas de contrôle. Et quand j'ai eu le contrôle dans mes pensées, et là, j'ai entrepris, j'étais voir un médecin, une infirmière en nutrition. Puis cette année-là, dans un an, j'ai perdu 100 livres. Parce que j'avais la parole de Dieu, je combattais avec la parole de Dieu. J'ai tout éliminé dans mon frigidaire, tout ce qui était pas correct, pas bon. J'ai commencé à changer mes choix. Au lieu de farine blanche enrichie, je prenais de la farine de blé. Puis, au lieu du pain blanc, j'ai commencé à acheter. J'ai commencé à lire les labels, j'ai commencé à faire des choix. Le canage éliminé pour faire tout moi-même, beaucoup de fruits. J'ai été des années sans manger de fruits. Maintenant, je mange des fruits régulièrement. Toutes sortes de choses comme ça. Il me reste encore du poids à perdre en passant. C'est sûr, ça c'est bon combat. Mais j'ai plus le même esprit, même affaire quand je vois de la nourriture. Je suis capable de dire non. Je suis capable d'en donner à d'autres, puis moi me priver. Je suis capable de jeûner maintenant régulièrement. Je le fais. Je saute un repas, 2 repas, ou je le fais pendant une période de temps. Avant, c'était impossible. Mais c'est un combat, puis j'ai pas fini. Je sais que j'ai encore des victoires à avoir là-dessus. Je me suis mis comme des buts personnels avec Dieu. Puis c'est ça que je veux atteindre avec lui. Puis Dieu me donne sa grâce, puis victoire par-dessus victoire. 1 Corinthiens 6,19 nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? » Un temple que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc, c'est pas mon corps. Oui, c'est mon corps, mais je l'ai reçu de Dieu, ce temple-là. Puis je ne m'appartiens plus à moi-même, j'appartiens à Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Pourquoi c'est important pour moi? Parce que je veux servir Dieu le plus longtemps possible.
Déjà, on vieillit, hein, l'arthrose, différentes affaires. Je ne veux pas, en plus de ça, négliger ce que je mange, etc., pour accélérer ma perte, parce que le Saint-Esprit est en dedans de moi. Et beaucoup de gens ont de la misère parce qu'ils n'ont pas pris conscience que le Saint-Esprit vit en eux autres. Donc, quand je triche, j'amène le Saint-Esprit en moi à tricher avec moi. Quand je pêche, il est en dedans de moi et il pêche avec moi. Le Saint-Esprit ne pêche pas, mais ce que je veux dire, c'est que mon corps, c'est pareil comme si j'amenais Dieu dans mes cochonneries. Il voit tout, il sait tout, il entend tout. Aujourd'hui, ça me met de la honte. Dans le sens que, tu sais, la bonne honte, là. Maintenant, je suis conscient, maintenant, c'est parce que j'y ai cru, puis j'ai changé mes pensées. Avant de faire quelque chose, tout de suite, la pensée que Dieu est en moi, tout de suite, ça me donne plus le goût de le faire. Alors, c'est ça, la sanctification. C'est progressif. C'est un travail. Posons un acte concret d'amour chaque jour. La vraie sainteté n'est pas mystique. Il est, ce qu'il est saint, comme les saints catholiques, etc., c'est des saints mystiques. Pas parce que tu deviens saint que tu deviens mystique. C'est pratique, c'est visible. La sainteté devient visible dans l'amour. Pardonnons à celui qui nous a offensés. Encourageons quelqu'un de décourager. Aidons un frère dans le besoin. Faisons un geste concret de bonté. Et à chaque fois que tu fais ça, tu poses un acte concret d'amour et tu t'amènes dans la sainteté. Donc, ton égoïsme se transforme en bonté. Quelqu'un qui retient tout le temps, ne donne jamais, il commence à donner, à un moment donné, tout change. Il commence à prendre plaisir à donner. Ça aussi, c'est une affaire que j'ai combattue pendant bien des années. J'ai tellement manqué dans ma jeunesse, souvent, que j'ai acquéri cette attitude-là de faut pas que j'en manque, faut pas que j'en mange. Pour avoir de l'abondance, j'en voulais plus, juste en cas que dans 2-3 jours, j'en manque. Au lieu de faire confiance à Dieu à tous les jours, de dire, regarde, j'en ai pas aujourd'hui, je vais peut-être en avoir demain, merci Seigneur. J'ai appris à être contenté. Ceux qui voient comment je vis en haut, ça fait des années, je vis dans un 2,5, je vis toujours simplement, j'ai pas de possession, j'ai très peu, j'ai pas même pas de télévision, ça fait 30 ans que j'ai pas de télévision, je la regarde pas. À chaque fois que je la regarde, je suis comme hypnotisé par ça, j'aime le cinéma, j'aime ces choses-là. Alors, puis ça prend tout mon temps pour Dieu. Alors, j'ai dit à un moment donné, quand j'étais dans mon mariage, j'ai dit, on met la télévision. Le seul temps qu'on l'a remis, c'est quand la guerre en Irak, quand que Saddam Hussein, l'affaire avec Saddam Hussein, ils ont envahi l'Irak, on pensait que c'était la Troisième Guerre mondiale. Là, il y a une petite télévision qui est rentrée pour suivre les nouvelles, mais après ça, on s'en est débarrassé. Pas de temps pour ça. Ceux qui me demandent des fois, tu sais, on entend une chanson d'une artiste du monde, tout ça, t'as connais-tu? Je connais l'air, mais je peux pas dire c'est qui la chante, puis c'est quoi les paroles. Il y en a d'autres qui sont capables de dire toutes les paroles des chansons du monde, etc. Puis capable. J'écoute plus ça. Mais c'est un choix. Je dis pas que c'était facile au début, mais c'est des choses que j'ai vues dans ma vie qui me ralentissaient, qui m'empêchaient d'être à mon plein potentiel pour le Seigneur. J'ai dit, c'est assez. C'est assez. 1 Jean 4,20 nous dit ceci. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qui haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est puissant, ça, comme parole. En conclusion, la sanctification n'est pas un fardeau, c'est un privilège. Dieu ne dit pas « Rends-moi saint ». Rends-toi saint par tes efforts. Il dit plutôt, laisse-moi te rendre saint parce que je t'aime. Le même sang qui nous a justifiés nous sanctifie aujourd'hui.
Chaque pas, chaque choix, chaque repentance nous rapproche de Jésus. Développe en nous les fruits de l'esprit. Plus qu'on marche dans l'esprit, plus qu'on développe les fruits de l'esprit. Plus qu'on marche dans la chair, plus qu'on développe les fruits de la chair. C'est comme ça que ça fonctionne. Tel un homme pense, tel il est. Il y a un proverbe qui dit ça. Donc, si je pense toujours négatif, mes actions, mes pensées, mes attitudes vont être négatives. Mais si je pense comme la parole de Dieu dit, je pense positif, je pense avec espoir, ma vie va en découler, les gens vont voir. Troisièmement, c'est un engagement de notre part. Il faut s'engager, il faut prendre la décision de le faire. Parce que plus qu'on attend, plus le temps passe. Et un jour, la trompette va sonner. Et moi, ce qui me tient alerte beaucoup dans la parole de Dieu, c'est qu'il va y avoir ce qu'on appelle le jugement du trône blanc. Et ça, tous les chrétiens, sans exception, vont comparaître devant ce trône-là. On va être sauvés, mais il faut rendre compte de toute parole, toute opportunité manquée, de toutes les choses qu'on a dit non. Ils vont être dévoilés devant le Seigneur. Et je ne veux pas que ça m'arrive. Moi, quand je veux monter, la première parole que je vais entendre, c'est « Bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en donnerai plusieurs. » Je ne suis pas toujours fidèle en toutes choses. Alors, je me repens, je dis « Pardon, Seigneur, je vais essayer demain, encore mieux. Accompagne-moi, aide-moi. Je veux avoir cette victoire-là. » Donc, c'est un engagement. Il faut s'engager. Il faut dire au Seigneur « Oui, Seigneur. » Tu te lèves le matin et tu dis « Seigneur, peu importe ce que tu as pour moi aujourd'hui, c'est oui. » J'ai de la misère avec mes paroles ou avec mes pensées. Aide-moi à travailler là-dessus aujourd'hui. Prenez une affaire, débarrassez-vous-en. Après ça, prenez-en un autre, débarrassez-vous-en. Quand j'étais à Défi Jeunesse, quand j'étais dans le centre chrétien pour toxicomanes, c'est une des méthodes qu'ils nous ont enseignées dès le départ, c'est de prendre la parole de Dieu, la méditer, faire une étude sur le problème qu'on avait, comme la malhonnêteté ou peu importe, quelque chose qui était fort dans notre... Puis avec notre conseiller, on parlait, puis tout ça, puis on faisait une liste des choses qui étaient nuisibles dans notre vie, qui nous amenaient à la drogue, qui nous avaient aux mauvaises pensées, qui nous avaient amenés à la défaite, etc. Puis on prenait une affaire, puis on mémorisait des versets, on les répétait, on faisait des études dessus, on allait voir dans la Bible. Jour après jour, on se mettait des cartons un peu partout dans notre dortoir, puis on répétait, puis on répétait, puis 21 jours comme ça. Jusqu'à temps qu'un moment donné, on ait victoire dessus. Après ça, on sortait le deuxième item. Alors, quand j'ai dit j'ai perdu 100 livres et j'ai travaillé sur cet aspect-là, ça a pris 1 an. Je n'ai pas travaillé sur 50 000 affaires. Ça, c'est un gros problème pour moi. Et c'est là-dessus que j'ai focusé. Je me suis dit, je vais le faire jusqu'à temps que je ne l'ai plus. Et j'ai réussi à atteindre mes objectifs. Là, j'ai d'autres objectifs à atteindre. Mais il faut s'engager. Il faut être sérieux. Et si on fait ça, on a la bonne attitude de cœur, ça va arriver. Commençons chaque jour par un oui à l'esprit. Nommons un domaine à sanctifier et demandons l'aide du Seigneur. Quatrième chose, quand nous tombons, courons vers le sang. Ne tardons pas. Gardons pas ça. Oh, j'ai peur d'aller vers Dieu. On ne devrait pas avoir peur d'aller vers Dieu. Quand Jésus est mort, il a dit, tout est accompli, il est mort, le voile du temple s'est déchiré du haut en bas pour lui donner accès direct, instantané. Ça, c'est juste dans notre tête, c'est l'ennemi qui dit, non, 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 attends un peu, Dieu, tu sais, là, c'est trop frais ton affaire, Dieu ne peut pas te pardonner là, tu sais. Il y a toutes sortes de pensées qui peuvent nous venir. Et c'est ça le problème, c'est qu'on écoute l'ennemi au lieu d'écouter Dieu. Pas de condamnation, seulement de la miséricorde. Quand on vient vers Dieu et on a manqué, on est déjà brisé. On a déjà honte. Hein? Ça ne donne rien à en rajouter. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'on ne va pas à Dieu parce qu'on s'attend à la condamnation, on s'attend à des réprimandes de la part de Dieu. Moi, j'avais beaucoup ça dans ma famille, dans les familles d'accueil, etc. Peut-être pas la dernière, là. Mais je veux dire, j'ai eu beaucoup de critiques par mes pères, mères, etc. quand j'étais jeune. Je me sentais toujours condamné, puis je n'étais pas ouvert. Mais quand je viens vers Dieu, je sais que je vais avoir de la miséricorde, les bras tendus.
Cinquièmement, posons un acte d'amour quotidien. Parce que j'ai dit, la sanctification, c'est progressif, c'est quotidien. Paul il dit, j'oublie ce qui est en arrière et fixe mes regards vers l'avant et je cours vers le but afin de l'atteindre. Il dit, on est entouré d'une nuée de témoins qui, eux autres, ont déjà passé à travers. Ah ouais, Daniel, t'es capable, vas-y, t'es capable. On va y arriver un moment donné. Mais tu n'y arriveras pas si tu restes jamais là. Il faut que tu avances. Donc, quand nous tombons, courons vers le sang. Posons un acte d'amour quotidien. La sainteté devient visible dans l'amour. Aidons les autres. Penchons l'oreille vers les autres. Nourrissons les autres. Vous allez voir que quand tu fais du bien aux autres, wow, c'est libérateur. Et ça fait partie de cette sanctification-là. Sixièmement, la sainteté n'est pas une performance. C'est une histoire d'amour. Beaucoup de gens voient la sanctification comme un fardeau. Et pourtant, ça ne l'est pas. C'est pareil comme si tu transportais des 120 livres de poids, puis là, tu en laisses tomber un, mais tu es rendu à 100 livres de poids. Tu en laisses tomber un autre, tu es rendu à 80. Au contraire, ça devrait dire, plus que j'en enlève, plus que je vais me sentir léger. C'est pas quelque chose, c'est pas une performance, c'est pas négatif, au contraire. On voit la sainteté comme libérateur. C'est la liberté qui vient dans notre vie. Septièmement, nous vivons dans une génération qui tolère le compromis et célèbre la médiocrité spirituelle. Mais Dieu nous appelle à être différents, mis à part, saints, non par nos propres forces, mais par sa puissance, la puissance du sang de Christ et l'œuvre du Saint-Esprit. Une prière qu'on peut faire, une prière de consécration, je l'ai mis aussi en diapo. On peut faire ça ce matin. On peut dire à Dieu, Père Saint, merci pour le sang de ton Fils qui nous a lavés et qui continue de nous purifier. Saint-Esprit, nous te donnons toute la place. Transforme-nous, sanctifie-nous, fais-nous ressembler à Jésus. Nous renonçons à l'auto-perfection et embrassons ton œuvre en nous. Que notre marche soit une réponse d'amour à ta grâce. En 2026, fais de nous une Église sainte, pure, transformée par l'amour. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je vous laisse avec trois versets qui parlent encore de sanctification. Dans 2 Corinthiens 7, 1, ça dit « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Hébreux 12, 14 nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Elle est importante, cette sanctification-là. Et on ne la calcule pas, la sanctification, par quantité, mais par qualité. Hein? Parce que celui qui vient au Seigneur puis il meurt le lendemain ou que le Seigneur revient. Mettons, je donne ma vie au Seigneur, dans 2 jours, Jésus revient. J'ai pas eu ben le temps de me sanctifier. À comparer à d'autres qui, ça fait 40 ans qu'ils marchent dans le Seigneur puis leur vie change à mesure, etc. Dieu ne regarde pas ça, il regarde notre justification. Tu es sauvé. Tu avais moins de temps que les autres, mais ça ne change rien pour Dieu. Mais c'est quand tu as 40 ans mais que tu ne fais rien pour ta sanctification, c'est là le problème. 2 Timothée 2, 21 nous dit « Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. » C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Amen. On devrait en parler plus souvent, justement, de cette transformation-là, de cette sanctification-là. Parce que souvent, c'est mal compris. Il y a toutes sortes de chrétiens. C'est malheureux de dire que dans notre monde, et autant ça fait affaire avec ce que le monde nous montre, mais ce que la parole de Dieu aussi nous dit sur nous. Que même dans l'Église, comme dans le monde, il y a ceux qui aiment Dieu, puis il y a ceux qui ne l'aiment pas. Dans l'Église, il y a l'ivraie et il y a le blé. Il y a les vierges sages, il y a les vierges folles.
Il y a les boucs, il y a aussi les brebis. Ça, c'est notre histoire. On ne voit pas les cœurs, on ne peut pas savoir, mais on peut regarder les fruits. Soyons pas des gens que leur religion, c'est juste dans la tête, puis ont adhéré à un mouvement ou à une église, puis que c'est ça, pour eux autres, la vie avec Dieu. C'est beaucoup plus intense, beaucoup plus intéressant que ça. Le fait de savoir que toutes les cochonneries que j'ai faites dans mon passé, et je pourrais en nommer, mais je vous abstiens de cela. Il y en a qui connaissent mon témoignage. Que je pardonnais. Que Dieu, quand il me regarde, il ne voit pas ces choses-là. Il me voit comme complètement sanctifié, comme complètement pur, blanc, sauvé, pardonné. Mais mon rôle à moi, c'est de me mettre en accord avec le Saint-Esprit, puis de marcher, puis de demander à Dieu maintenant de me purifier, puis de me changer, puis de me rendre de plus en plus à l'image de Christ. Moi, je veux être comme Jésus. J'espère que j'y ai atteint un petit... je ressemble un petit peu, là, au moins. Mais c'est ça mon but. Je sais que quand je me compare à Jésus, je vois plein de choses que moi, je n'ai pas, mais j'y veux. Le désir de mon cœur, c'est d'y ressembler. C'est d'être le plus proche de lui quand je vais monter en haut. Si vous êtes en ligne aujourd'hui, ou même en présentiel, vous n'avez pas fait cette première étape-là. La première étape, c'est la justification. Pour être justifié devant Dieu, il faut d'abord reconnaître que Dieu existe. Il faut reconnaître qu'on est pécheur, parce que la Bible dit « Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous se sont égarés. Tous, il n'y en a pas un. » C'est pour ça qu'on a besoin de Dieu, parce qu'on peut juste changer spirituellement. Et ça, c'est une œuvre de Dieu, c'est un miracle du Seigneur. La Bible dit que si tu reconnais que tu es pécheur, tu demandes à Dieu pardon, tu lui donnes ta vie, il va la prendre, puis il va changer ta vie. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est une exclusivité. Le seul qui peut faire ça, dommage à le dire, c'est pas Mohamed. C'est pas Bouddha non plus. Les autres ne peuvent rien faire. Ils n'ont jamais réussi à changer les vies. Ils sont morts, ils ne sont jamais ressuscités. Il y en a juste un dans l'histoire de l'humanité qui est mort et qui est ressuscité et qui a tenu parole à tout ce qu'il a dit. On le voit par ses actions, on le voit par ses paroles, on le voit dans sa personne, dans son caractère, qui était complètement différent des autres. Il était Dieu incarné. Et quand tu acceptes ce Jésus-là, Jésus-Christ de Nazareth, ta vie va changer. Et là, se met un nouveau processus. Les affaires que tu avais de la misère avant vont être accessibles maintenant. Tu vas être capable de changer ces choses-là, de transformer. Est-ce que Dieu a déjà entré dans la vie de quelqu'un, puis son couple était un fouillis total, et Dieu a rétabli son couple? Oui, parce que c'est un Dieu de miracle. Est-ce qu'il y en a qui ont été guéris? Oui, parce que c'est un Dieu de miracle. Mais Dieu, en plus de ces choses-là qui sont extérieures, nous transforme intérieurement, change notre caractère. L'égoïsme se transforme en bénédiction. On devient, comment on dit, généreux. Quand on pensait rien qu'à nous autres, à nos petits affaires, on pense aux autres maintenant. Quand on aide des personnes, maintenant, on devient des personnes qui aident. Il y a quelque chose qui prend place dans nos vies, qui se transforme. Mais c'est seulement si tu as Jésus et sa présence dans ta vie, le Saint-Esprit. Donc, on va prier. Si vous voulez prier avec moi, demandez à Dieu de venir dans votre cœur, de changer votre vie et de vivre cette merveilleuse aventure. Parce qu'un jour, bientôt, je crois, Jésus revient. Et la Bible dit dans le livre de Hébreux, ça dit, « Il n'est permis à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. » Et la raison d'être qu'on est dans ce corps-là ici, c'est oui pour aimer Dieu, apprendre à le connaître,
Mais c'est le temps que Dieu nous a donné pour se tourner vers lui et reconnaître qu'il existe avant notre mort, avant de passer l'autre bord. Parce qu'une fois que tu es passé l'autre bord, tu ne peux plus revenir en arrière. Et tu ne peux plus changer, tu ne peux plus dire à Dieu, « Oh, je ne le savais pas, change d'idée. » Non. Parce que Dieu nous avertit. Dieu se manifeste dans la nature, Dieu se manifeste dans sa parole, Dieu se manifeste partout. Et Dieu est un Dieu juste. Alors, si on veut que ça change, prions ensemble, demandons-lui. Parce que si tu demandes, tu vas recevoir. Si tu frappes à la bonne porte, la porte va être ouverte. Si tu cherches, tu vas trouver. Mais il faut que tu cherches de tout ton cœur et avec sincérité. Alors, prions. Seigneur Jésus, je te remercie pour ton grand salut, pour l'œuvre que tu as faite en venant dans ce monde, mourir sur la croix pour m'enlever mon péché, pour m'enlever, Seigneur, la mort dans ma vie, dans mes attitudes, dans mon corps, dans mes émotions. Tu es venu, Seigneur, abolir la mort. Et tu nous as donné maintenant de l'espérance. C'est ce que dit ta parole et j'y crois. Je te demande maintenant, Seigneur, pardon. Pardon pour mes péchés, pour mes manquements, pour toutes les failles que j'ai dans ma vie. Je te demande pardon. Et j'accepte ton pardon parce que c'est une grâce, c'est gratuit. Tu me donnes ton pardon comme un cadeau. Mais il faut que je l'accepte, je le prends. Alors, je dis oui, je le veux. Je t'ouvre mon cœur maintenant. Seigneur, je veux faire de toi mon Seigneur et aussi mon Sauveur. Mais tu ne peux pas être mon Sauveur si tu n'es pas mon Seigneur. C'est les deux ensemble. Je ne veux pas juste être sauvé, je veux marcher avec toi, je veux te connaître personnellement. Aplanis mon sentier, dirige-moi, éclaire-moi sur la route dans laquelle je marche, afin de me conduire au bon port qui est dans ta présence pour l'éternité. Et je te remercie d'avance. Et je suis sincère quand je te demande ça, Seigneur. Viens maintenant au secours de mon incrédulité. Augmente ma foi. Révèle-toi à moi, afin que, Seigneur, que tu me donnes aussi les preuves que j'ai besoin. Je crois en toi par la foi, mais tu dis dans ta parole que tu te manifestes dans nos vies à mesure qu'on marche avec toi. Alors, Seigneur, entame ce processus-là maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Alors, si vous avez fait cette prière-là, vous aimeriez vous avez des questions, vous pouvez appeler au bureau ici à l'église, Pasteur François. On va se faire un plaisir de répondre à vos questions. Si vous aimeriez ça nous rencontrer aussi, vous pouvez appeler. Et n'oubliez pas, Dieu vous aime, je vous aime, tout le monde vous aime. Soyez aimés de la part de Dieu. Amen. Amen. Merci Daniel. Amen. Alléluia. Amen. On va prendre un dernier chant qui, avec ce message qu'on a eu, on va vers Dieu, on commence en disant « Me voici ». On choisit d'aller vers Dieu. Me voici, ébloui devant ta face, libre par les dons de ta grâce. Me voici, d'être plein d'indignité, mais par la foi justifié. J'ai trouvé l'amour incomparable et mien, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Majesté, majesté, ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur mais pour toi perle de pluie.
toi et de ta sainteté. J'ai trouvé l'amour incomparable et mien, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Majesté, ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur mais pour ma perle de prix. Majesté, par ton amour je suis transformée en présence de ta majesté. Amen, alléluia. Merci Seigneur de ta bonté. Amen. Oups, c'est au son. Seigneur, merci pour ta présence. Amen. Ta présence au milieu de nous, mais aussi ta présence en nous, Seigneur. Seigneur, merci car tu es un Dieu qui s'est présenté à nous comme étant un sauveur. Mais merci, Seigneur, que tu demeures pour nous un sauveur, jour après jour, Seigneur. Merci, Seigneur, de la transformation que tu opères en chacun de nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta vérité, Seigneur Dieu, à travers laquelle, Seigneur Dieu, tu nous rends libres jour après jour, Seigneur. Seigneur, tu nous dis dans ta parole que l'onction vient rompre le joug. Seigneur, tu connais les jougs qui nous tiennent prisonniers dans nos vies, Seigneur. Les choses dont nous sommes esclaves dans nos vies, Seigneur. Les choses qui nous détruisent encore dans nos vies, Seigneur. Seigneur, que ton esprit que tu nous as donné, Seigneur, afin qu'on puisse te connaître, que ton esprit que tu nous as donné, Seigneur, afin que ta parole, Seigneur Dieu, puisse nous être donnée, Seigneur Dieu, comme une vérité qui peut nous rendre libres, Seigneur, être rendue vivante dans nos cœurs, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur Dieu, prenne toute la place en chacun de nous, Seigneur. Qu'on puisse, Seigneur Dieu, marcher par ton esprit, afin que tout joug, Seigneur Dieu, afin que tout esclavage dans nos vies soit brisé dans le nom puissant de Jésus et que nous puissions goûter encore plus de jour en jour, Seigneur, au Dieu que tu es, au Dieu de bonté, au Dieu de grâce, au Dieu d'amour et de liberté que tu es, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Bon dimanche à tous. On a une dernière petite annonce à vous faire que Daniel va vous faire concernant notre projet de théâtre. Je vous le parle. Je cherche une couple de madame, de monsieur, peu importe, qui savent coudre. Parce qu'on a reçu tout notre tissu pour faire nos nappes. Puis je sais que Colombe, elle voulait en faire. C'est les couturières. Il y a aussi Sylvie, mais Sylvie, elle doit s'occuper beaucoup de comptabilité ces temps-ci, tout ça. Je ne veux pas la charger de ça. J'aurais besoin d'une autre couturière ou un couturier. J'ai une machine à coudre ici en passant dans la salle qui est l'école du dimanche, mais qui va devenir une salle de couture. Donc, ma machine, elle est disponible. Si vous n'avez pas de machine, vous pouvez venir ici. Je vais passer les 2 prochaines journées à tout tailler les bonnes tailles. C'est juste de faire des petits rebords très minces sur le bord, là, 2 fois, puis faire une couture là-dessus pour qu'on ait des nappes. Donc, on a tout ça. S'il y en a qui veulent m'appeler, appelez-moi ici à l'église, puis je vais vous recontacter. J'ai besoin de 2 personnes qui savent coudre des petits rebords. Rien de compliqué, mais que vous devez savoir d'abord coudre. D'accord? Merci beaucoup. Christian, c'est correct? Il m'avait oublié.